Bonjour et bienvenue dans cette partie où nous allons parler de la confiance en soi. Avez-vous confiance en vous? Alors, nous allons voir cela. Donc ici, pour parler de ce thème qui est donc la confiance en soi, nous allons essayer de passer par ce qu'on appelle donc le fait de traiter ce qu'on appelle les pensées négatives. Les pensées négatives ou également ce qu'on pourrait appeler aussi des pathologies. Parce que la plupart des personnes qui manquent de confiance en elles, il y a ce qu'on appelle des pensées négatives qui les freinent. Vous voyez, donc qui empêchent justement cette confiance en soi-là. Alors nous allons justement essayer de voir comment contrer ces pensées qui freinent souvent des personnes et qui les empêchent d'avoir confiance en elles-mêmes. Ici, nous allons voir des conseils pour neutraliser ces pensées négatives-là. Mais avant cela, avant d'aller dans le vif du sujet, alors je vous poserai la question suivante que vous voyez ici sur l'écran. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'ici à gauche, vous avez un verre d'eau. Un verre d'eau qui est rempli jusqu'au moitié. Alors ici, la question c'est la suivante. Donc, il s'agit de répondre à cette question. Que voyez-vous? Donc la question, que voyez-vous? Est-ce que vous voyez, comme c'est écrit ici en rouge, est-ce que vous voyez un verre à moitié rempli ou bien est-ce que vous voyez un verre à moitié vide? Je vous demanderai de peut-être mettre la vidéo en pause et de répondre à la question. Ça vous permettra ensuite de voir si vous avez trouvé la bonne réponse. Voilà. Donc si vous avez repris, si vous aviez mis la vidéo en pause et que vous avez repris, la bonne réponse ici à savoir, donc c'est que ici nous avons un verre à moitié rempli. Donc nous avons un verre à moitié rempli. Bon, c'est vrai aussi, vous me direz que, mais attendez, le verre aussi il est à moitié vide. Et je vous dirais que vous avez aussi raison. Donc ça veut dire que si vous aviez donné comme réponse, si vous aviez dit que le verre il est à moitié vide, là aussi je ne peux pas dire que vous avez tort à 100%. Donc le verre il est en même temps à moitié rempli mais aussi à moitié vide. Mais en fait ici tout simplement ce sur quoi nous voulons seulement attirer votre attention, c'est le point de vue, c'est-à-dire la façon de voir. Parce qu'effectivement ici c'est vrai, le verre il est à moitié vide parce que dans la partie supérieure du verre ici il n'y a rien du tout. Donc c'est une partie qui est vide. Et donc la seconde moitié elle est remplie d'eau effectivement. Mais en fait parce qu'ici, n'oubliez pas, nous parlons de confiance en soi. Nous parlons de confiance en soi. Et donc, pour parler de confiance en soi, ce par quoi il faut commencer d'abord, c'est de changer la façon de voir les choses. Donc, pour vraiment avoir confiance en soi, il faut d'abord commencer par changer sa façon de voir les choses. Donc, si ici on vous donne un verre, le verre, il y a de l'eau dedans. Donc, les personnes optimistes voudront ils vont préférer elles vont préférer du moins regarder la partie remplie. Et donc ce sont les personnes qui sont pessimistes qui vont elles choisir de regarder le vide, le négatif. Je ne sais pas si vous voyez. Donc déjà ça c'est un premier pas avant même de parler des techniques ou bien du sujet, de traiter le sujet de la confiance en soi. D'abord, avant quoi que ce soit, il faut apprendre à changer sa façon de voir les choses. C'est-à-dire donc d'avoir une vision optimiste des choses et également des événements de la vie de façon générale. Donc c'est ça déjà qui va nous permettre de pouvoir mieux assimiler les éléments que nous allons voir par la suite et ainsi donc de pouvoir changer, n'est-ce pas, en passant de la borne négative vers la borne positive, n'est-ce pas? Donc comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, ici nous allons voir quelques donc, éléments, ce qu'on peut appeler ici des antidotes. Donc des antidotes, pourquoi des antidotes? Parce qu'en fait il y a ce qu'on appelle des éléments toxiques. Comme vous le savez en médecine, donc à chaque fois quand il y a un virus ou bien une parasite, un virus ou bien en tout cas quelque chose qui rend malade, il faut trouver donc des antidotes pour cela. Il faut trouver par exemple un vaccin ou bien un sérum ou bien donc en tout cas quelque chose qui peut permettre de traiter cela. Et donc justement ici nous allons essayer de voir comment
trouver les antidotes nécessaires dont nous avons besoin pour changer notre façon de voir les choses, donc pour être vraiment optimiste, être positif et également donc ainsi gagner confiance en nous-mêmes. Donc essentiellement ces pensées-là peuvent être classées en 4 types de pensées. Donc les premiers types de pensées, ce sont les pensées négatives sur notre identité et également sur notre valeur. Donc les pensées négatives sur notre identité et également sur notre valeur. De quoi il s'agit ici? Par exemple, vous verrez par exemple des personnes, des gens qui se diront très souvent des choses comme, ou bien qui ont dans la tête des idées comme je ne vaux rien, ou bien par exemple ma parole ne compte pas, ou bien par exemple je ne suis pas important. Donc ces genres de pensées là, ces genres de phrases toxiques. Donc une personne qui pense comme ça, c'est sûr que cette personne là aura beaucoup de difficultés à avoir confiance en elle, parce que tout simplement ces genres de propos n'aident pas trop à avoir confiance en soi. Si nous pensons que nous ne valons rien du tout, si nous pensons que notre parole ne compte pas, si nous pensons que nous ne sommes pas importants, donc ça, ce sont des choses vraiment qui ne nous aident pas à avoir confiance en nous-mêmes. Et justement pour gérer cela, il faut tout simplement essayer, comme nous l'avions dit plus tôt dans la partie sur la concentration, quand nous parlions du switch, hein, de l'interrupteur là, hein, qui permet d'activer le mode on, hein, et d'éteindre le mode off, n'est-ce pas? Ici également c'est la même chose, donc il faut également ici essayer d'avoir cet interrupteur là qui permet de, n'est-ce pas, de pouvoir d'avoir la possibilité de cliquer sur le on, n'est-ce pas, qui permet de déclencher le mode positif, c'est-à-dire de penser positivement, hein, également de voir également les choses de manière positive, et ainsi donc d'éteindre le mode on, c'est-à-dire le mode négatif. En tout cas, donc tout simplement il faut essayer de changer la vision que nous avons de nous-mêmes, la vision que nous avons de notre identité, de notre valeur, de notre personnalité, hein. Ne plus se dire que nous ne valons rien, parce qu'en fait comme j'ai l'habitude de le dire, hein, le simple fait de venir sur Terre, cela tout simplement ça montre qu'il y a une raison, hein, il y a une raison pour laquelle on... Maintenant peut-être c'est cette raison là que certains ne savent pas. Il y a par exemple des gens qui vous diront qu'ils sont là pour seulement avoir de l'argent, construire leur vie. D'autres par exemple peut-être diront que c'est seulement pour se marier, avoir des enfants, fonder une famille. Voilà, donc chacun peut-être avec ses raisons personnelles qu'il s'est inventé lui-même. Mais en tout cas donc ici il faut essayer de façon générale donc d'être optimiste et d'avoir donc une vision positive de nous-mêmes, n'est-ce pas, ne pas être dans le négatif. Et ainsi donc ici les phrases ou bien les choses qui permettent de n'est-ce pas, de basculer vers le mode positif, c'est par exemple des phrases du genre, hein, j'ai une valeur indéniable par le seul fait d'exister et il m'appartient le premier de la reconnaître avant qu'un autre ne le fasse. J'ai de l'importance et je la reconnais avant qu'un autre. Voilà, par exemple, ce genre de phrases-là, c'est vraiment ce genre d'idées-là, ce genre de pensées-là, ce genre de phrases qu'il faut avoir, hein, donc sur soi-même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc tout le monde sert à quelque chose ou bien peut servir à quelque chose. On peut vraiment être utile, même si peut-être dans certains aspects de la vie on n'est pas utile, sur certains points. C'est vrai que peut-être on n'est pas utile parce qu'on n'a pas une grande marge de manœuvre, nous ne pouvons pas faire grand chose, mais il faut regarder dans les autres aspects de votre vie. Donc certainement il y a des aspects donc, n'est-ce pas, dans lesquels vous êtes vraiment utile et vous servez à quelque chose. Et donc ainsi, essayez de ne pas vraiment voir que du négatif sur nous-mêmes et sur notre personnalité, mais au contraire, essayez de voir également les aspects de notre vie dans lesquels on est utile, n'est-ce pas? Et être le premier à reconnaître cela, comme nous l'avons dit ici, donc être le premier à... Parce que si nous-mêmes nous manquons de confiance en nous-mêmes, d'habitude aussi, donc si nous sommes comme ça, les autres également ne vont pas
avoir confiance en nous. Donc c'est à nous-mêmes d'abord d'avoir confiance en nous d'abord, et maintenant c'est ça qui va faire que les autres également aussi hein, pourront avoir confiance en nous, nous accorder cette confiance-là. Voilà, et également c'est ça que nous retrouvons ici dans la deuxième phrase. Par exemple, si nous nous disons que ma parole ne compte pas dans tel contexte, si nous nous disons par exemple que ma parole ne compte pas dans tel contexte ou tel contexte, avec telle personne ou bien telle personne, je veux et je peux modifier ou bien changer cela. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est-à-dire il ne faut pas globaliser, il ne faut pas avoir une vision négative de tout et surtout. Hein. Mais il faut toujours essayer de relativiser. Ça veut dire que donc, c'est vrai que par exemple dans telle situation ou bien dans tel domaine, nous ne comptons pas, parce que comme je l'ai dit, nous n'avons pas grand chose à faire, n'est-ce pas? Mais par exemple dans tel autre domaine, ou bien dans telle autre situation, ou bien dans tel autre endroit, nous valons vraiment quelque chose, n'est-ce pas? Donc nous valons quelque chose. Par exemple, on est un étudiant. C'est vrai qu'on est un étudiant, par exemple, quand on est un étudiant, quand je prends l'exemple d'un étudiant qui est en train de faire ses études, peut-être que cette personne-là, cet étudiant-là n'a pas encore d'argent, n'a pas d'argent à donner à ses parents, ou bien même n'est pas encore capable de subvenir à ses besoins, n'est-ce pas? Voilà, par exemple, quand on est un étudiant, peut-être qu'on n'a pas encore de l'argent, on n'a pas encore commencé à travailler, et là peut-être qu'on ne peut pas encore donner de l'argent à notre famille pour les aider, etc. Mais quand même, nous pouvons toujours aider notre famille sur d'autres aspects, sur par exemple les tâches ménagères, ou bien voilà, sur d'autres aspects. Donc on peut toujours servir à quelque chose, n'est-ce pas? Donc c'est pour cela, donc ici il faut toujours contextualiser, il faut toujours relativiser, ne pas avoir une vision globale et négative dans tout, n'est-ce pas? Parce que sinon donc nous allons finir par avoir une vision négative de nous-mêmes. Donc la vision donc négative, toujours, donc c'est le premier point, la vision négative de notre identité et de notre valeur. Et ici vous avez cette image là, je vous donne cet exemple de Jack Ma. Cette personne donc que vous voyez, c'est Jack Ma. C'est le patron d'Alibaba, donc c'est lui qui a fondé l'entreprise Alibaba. Alibaba donc fait partie des sites de e-commerce les plus grands au monde après Amazon. Donc je ne pense pas qu'il y a d'autres sites de vente en ligne plus grands qu'Alibaba. Donc Alibaba c'est un site de vente en ligne chinois. Donc ça appartient à cette personne-là que vous voyez, donc qui est Jack Ma. Donc lui, pourtant, quand vous le voyez, vous pouvez penser que c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour réussir, n'est-ce pas? Il n'est pas destiné à réussir. Et pourtant, si, il y est parvenu. Parce que donc, je vous conseille peut-être après de faire des recherches un peu plus poussées sur sa personne, sur sa biographie, sur sa vie. Vous allez voir vraiment des choses, n'est-ce pas, étonnantes et intéressantes en même temps. Parce que donc, comme je vous disais, on pouvait dire que lui, il n'y avait rien qui le destinait à réussir dans sa vie. Et pourtant, il y est parvenu. Il fait partie des personnes les plus riches en Chine, et également aussi dans le monde. Hein. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est lui le patron d'Alibaba, n'est-ce pas? Et donc, si je vous donne juste quelques exemples de sa vie, lui, il était déjà un enseignant, il était professeur d'anglais. Et donc, vous savez qu'un professeur, donc voilà, hein, si on vous disait qu'un professeur peut devenir milliardaire un jour, donc ça, peut-être que je pense qu'il y a certains qui ne croiraient pas. Et pourtant, lui, il est parvenu. Donc, comment? Parce que tout simplement, un jour, il a voyagé aux États-Unis. Et il a découvert là-bas Internet. Et donc quand il est retourné en Chine, ben, il s'est dit pourquoi pas ne pas créer ici donc en Chine un site Internet qui pourrait permettre aux Chinois de pouvoir faire leurs achats en ligne. Et c'est comme ça que l'idée d'Alibaba est venue. Mais avant cela, il a eu beaucoup d'échecs dans sa vie. Il a connu beaucoup d'échecs dans sa vie. Déjà, il a essayé d'intégrer la police chinoise, mais à cause de sa taille, parce qu'il est de petite taille. Donc il a été refoulé. Parce que vous voyez, et pourtant ça, c'est quelque chose qui est lié à son physique, à sa personne. Il pouvait dire que non, moi, voilà, donc le physique que j'ai là, vraiment, ça ne me permet pas de réussir dans ma vie. Et donc de baisser les bras et de se dire qu'il n'est pas fait pour réussir dans sa vie, mais pour autant, il n'a pas baissé les bras. Donc il a essayé encore de trouver d'autres emplois. Par exemple, on dit qu'il a essayé
de chercher un travail en tant que serviteur chez KFC. KFC, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la vente de poulet, de cuisses de poulet. Donc là aussi, on lui a refusé ça. Il a aussi essayé d'intégrer une université, je crois, britannique. Là également, on lui a refusé. Donc, des échecs sur échecs, donc, hein, des mésaventures sur mésaventures qu'il a connues dans sa vie, mais pourtant tout cela, ça ne lui a pas découragé pour autant. Et donc, c'est ce que je dis également. Donc là, il faut vraiment ne pas avoir des jugements négatifs, hein, ne pas avoir n'est-ce pas, une vision négative de son identité et également de sa personne. Deuxième point, deuxième type de vision négative, de pensée négative, ce sont les pensées qui sont liées à nos compétences et également à notre capacité. Si par exemple nous nous disons que je ne suis pas capable d'assumer ce projet, ou bien par exemple hein, je rate toujours tout, ou bien par exemple je n'y arriverai jamais. Donc ces genres de pensées là, hein, en tout cas donc, toujours on est dans la négation, dans le négatif. On ne peut pas, on n'y arrivera pas, hein, je ne suis pas capable. Donc ces genres de pensées là aussi, ça peut freiner, ça peut entraîner un manque de confiance en soi-même. Et donc pourtant, qui nous a dit qu'on a essayé? Est-ce qu'on a au moins essayé? Est-ce qu'on a essayé et on a échoué? Avant de dire que par exemple je ne peux pas, je n'y arriverai pas, moi je pense qu'au moins quand même il faut une fois essayer, il faut essayer au moins une fois. Et là maintenant si on n'y arrive pas, on saura que peut-être qu'on a même essayé au moins une fois. Mais déjà on n'a pas encore essayé et là on se dit qu'on n'y arrivera pas, donc là, n'est-ce pas, ça peut également freiner. Et donc ici, qu'est-ce qu'il faut se dire? Ici, les phrases antidotes ou bien les pensées antidotes, c'est par exemple des pensées du genre je suis capable d'assumer ses responsabilités. Mais cette perspective me fait peur pour le moment, je décide d'acquérir les savoirs qui me manquent. Si nous savons par exemple qu'il nous manque des compétences, qu'il nous manque des savoirs, des connaissances, là, il ne faut pas dire que je ne peux pas, il faut dire que je pourrais essayer, mais quand même, je sais que sur ce point-là, sur cet aspect-là, il me manque quand même, voilà, il me manque des éléments. Et là, essayer maintenant de compléter ces éléments-là qui nous manquent. Voilà, et donc ainsi, on pourra au moins être dans le positif, n'est-ce pas? Ou bien, par exemple, se dire, parfois, je réussis, parfois aussi, j'échoue. Je considère l'échec comme une étape vers le succès. Ici donc également on essaie toujours de rester dans le positif, ne pas se dire que à chaque fois on va échouer, hein. Même si on essaie, nous savons que nous allons échouer, donc ne pas penser comme ça, mais au contraire se dire que c'est pas tout le temps qu'on échoue. Et ça d'ailleurs même je pense que ça n'existe pas. Il y a une personne qui dans sa vie tout le temps, n'est-ce pas, n'a connu que des échecs. En tout cas c'est très rare, hein, c'est très rare. Donc d'habitude dans notre vie on a des échecs, mais aussi nous avons des réussites. Des fois nous réussissons, des fois également il nous arrive d'échouer. Et donc c'est comme ça qu'il faut voir la vie. Donc la vie n'est pas faite que d'échecs, mais aussi la vie n'est pas faite que de succès. Donc des fois on échoue, des fois également on réussit. Et donc ainsi essayer toujours de se mettre dans cette dynamique là, dans cette façon de voir là les choses. Troisième phrase antidote, c'est par exemple de se dire je suis capable d'y arriver. J'ai avant tout besoin de croire en mes capacités et de vouloir réussir. Donc, pour réussir, il faut avoir la volonté, hein. Pour réussir, il faut avoir la volonté. Il faut avoir également le courage d'essayer, n'est-ce pas? Et donc, là aussi, si nous croyons en nos capacités et également en nous-mêmes, donc là, il est presque possible de tout faire. Donc, troisième type de pensée, ce sont les pensées qui sont liées à notre vision négative de notre entourage et également des autres. Donc, notre vision négative de notre entourage et également des autres. Et ici, il s'agit, par exemple, de se dire je me fais toujours avoir, personne ne me respecte, les autres sont dangereux, par exemple. Donc, voilà, ça aussi, ce sont des mauvaises des mauvaises choses, une mauvaise façon de voir la vie, et également surtout de notre entourage et également des autres personnes. Parce que donc si nous sommes dans la logique où nous pensons que
L'homme est, est un loup de l'homme, est un loup pour l'homme, comme on le dit. L'homme est un loup pour l'homme. Donc cette façon de voir là, c'est un peu dangereux parce que dans ce cas-là, on va penser que tout, n'est-ce pas, tout le monde nous veut du mal. Hein? Tout le monde veut profiter de nous, alors que donc ce n'est pas vrai. Il y a peut-être certes des personnes qui nous veulent du mal, qui ne nous souhaitent aucun bien, qui veulent profiter de nous, etc. Mais aussi à côté, il y a des personnes quand même qui sont bienveillantes, des personnes qui nous veulent vraiment du bien. Et donc également, il faut toujours essayer de relativiser, n'est-ce pas, de ne pas être dans le total, dans la totale négation, dans le négatif total. Hein? Et ainsi donc, ici, voilà, pour penser positivement, il faut par exemple se dire, je suis digne d'être respecté et je décide de me respecter moi-même. Donc si on veut avoir le respect des autres, nous devons d'abord nous-mêmes commencer par nous respecter nous-mêmes. Parce qu'on le dit, donc le respect est réciproque. Le respect est réciproque. Donc il faut d'abord se respecter soi-même et maintenant également, n'est-ce pas, demander le respect des autres. On peut également, par exemple, avoir des pensées du genre, il y a des êtres malveillants, mais aussi des êtres bienveillants. Ça veut dire que donc tout le monde n'est pas mauvais. Tout le monde aussi ne nous veut pas du mal, comme je le disais tout à l'heure. Donc il y a des personnes qui nous veulent du mal, ça c'est vrai, et parce qu'il n'y a pas de personnes aussi aimées par tout le monde. Hein. Donc je pense à même les prophètes, moi je pense que les prophètes c'est les meilleures personnes qui puissent exister, mais même les prophètes, ils n'avaient pas ça. Tout le monde ne les aimait pas. Ils avaient des ennemis, mais également ils avaient des amis. Donc là aussi, il faut aussi avoir cette vision-là. Donc tout le monde ne nous déteste pas, mais aussi tout le monde ne nous aime pas. Donc il y a parmi les gens des personnes qui nous aiment, qui sont bienveillants envers nous, qui nous veulent du bien, mais aussi il y a des gens aussi qui nous veulent du mal. Et enfin donc, tout le monde ne vise pas à exploiter autrui. Je veux travailler fermement mes limites à ce que je peux accepter. Donc là aussi c'est une façon de voir également, une façon de voir positivement les choses. Tout le monde ne cherche pas à exploiter les autres. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui de plus en plus il y a beaucoup d'arnaqueurs, hein, surtout sur internet. Il y a également beaucoup de gens qui, toute leur vie, tout leur travail, n'est-ce pas, toute leur activité, c'est de chercher toujours à exploiter les autres. Les imposteurs, les arnaqueurs, les voleurs, voilà, ceux qui font du mal. Oui, ça existe, hein, ça existe effectivement. Mais quand même, tout le monde n'est pas comme ça quand même. Hein. Il y a des gens quand même qui n'ont pas besoin de ce que possèdent les autres. Eux, ils veulent avoir leurs propres choses à eux-mêmes. Donc, travailler dignement, gagner leur vie correctement, etc. Voilà, qui sont vraiment honnêtes et qui ne cherchent pas à profiter des autres, n'est-ce pas? Voilà, et enfin donc, les dernières visions, les derniers types de visions négatives, ce sont les visions sur le monde et sur la vie. Et ici, par exemple, si nous nous disions c'est la jungle, hein, ça dit que donc la vie c'est la jungle, hein, donc les gens vivent comme chez les animaux, hein, donc avec la loi du plus fort comme on dit, hein, celui qui est plus fort que l'autre, il l'écrase. Ou bien par exemple j'ai la poisse, c'est-à-dire donc je suis malheureux, tout le temps je ne connais que des échecs. Ou bien par exemple les autres sont chanceux. Moi je n'ai aucune chance, hein, je ne suis pas fait pour réussir, ce sont les autres seulement qui ont la chance de réussir dans leur vie. Donc ça aussi ce sont des visions, des façons de voir, des pensées qui ne nous aident pas à avoir confiance en nous-mêmes. Parce que donc ce n'est pas la jungle, comme on l'a dit tout à l'heure, tout le monde n'est pas dangereux. Hein. Il y a des personnes qui sont dangereuses, mais également il y a des personnes qui ne sont pas dangereuses. Et aussi, une personne aussi n'est pas forcément, donc ne connaît pas que des échecs dans sa vie. N'est-ce pas? On connaît des échecs, on connaît également des réussites. Les autres également ne sont pas chanceux, c'est-à-dire il n'y a pas également des personnes qui sont faites uniquement que pour réussir et des autres qui sont faites seulement pour échouer. Hein, donc tout le monde peut essayer. Hein. Combien de fois on a vu des gens qui sont par exemple nés dans des familles qui sont très pauvres, hein, n'est-ce pas, très pauvres, dans la pauvreté extrême, et pourtant hein, qui sont parvenus à devenir des milliardaires ou bien des millionnaires.
Donc ça, on peut avoir plusieurs exemples. Je crois que je vous ai parlé dans la partie où nous parlons du leadership. J'ai parlé par exemple de l'exemple de Steve Jobs. Steve Jobs qui est le patron de Apple, donc qui a fondé Apple, n'est-ce pas? Lui, déjà c'était un orphelin. Il était un orphelin. Donc un orphelin qui n'a ni père ni mère, et pourtant qui est parvenu à être un milliardaire, n'est-ce pas? Donc cette personne-là, pourtant il n'y avait rien qui le destinait à cela. Personne ne pouvait parier qu'il pourrait un jour, n'est-ce pas, avoir cette stature-là, mais pourtant il y est parvenu. Donc pour vous dire qu'il n'y a pas de personnes uniquement qui sont faites pour réussir et d'autres uniquement qui sont faites pour être malheureux, ou bien d'autres qui sont faites pour être chanceux. Mais tout le monde peut essayer, nous pouvons tous essayer, nous battre, n'est-ce pas, et n'est-ce pas, faire le meilleur, donner le meilleur de nous-mêmes, n'est-ce pas, et là, on peut voir que donc des fois on peut avoir de belles surprises. Mais aussi ne pas oublier également un aspect important ici, c'est ce qu'on appelle la religion, parce que également c'est un élément qui peut beaucoup aider, parce que vous savez que des fois pour avoir confiance en soi, on peut vraiment avoir besoin de la religion, parce que donc par exemple dans la religion, on sait que ce sont des enseignements comme ça que nous retrouvons. La plupart des enseignements, c'est des choses qui aident la personne à ne pas perdre confiance en elle, à croire en Dieu, en l'avenir, en un avenir meilleur, ne pas se décourager. Donc la plupart des enseignements religieux, donc c'est souvent des choses comme ça. Donc ça nous aide vraiment à, n'est-ce pas, déjà avoir la foi en Dieu, parce que si on a la foi en Dieu, donc on sait que souvent, c'est vrai qu'on peut rencontrer des situations difficiles, mais il peut toujours venir à notre secours. Et donc là, c'est rien que par exemple de penser comme ça, c'est quelque chose qui peut nous permettre de garder confiance et de ne pas se décourager, de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner. Donc ça aussi, c'est un aspect vraiment important. Et si par exemple les phrases antidotes, on peut se dire par exemple, je suis conscient que c'est parfois la loi du plus fort, mais globalement il y a des règles et je dispose de toutes les ressources personnelles pour agir. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc essayer de relativiser. Moi, je peux faire quelque chose pour que les choses marchent pour moi, même si c'est vrai que c'est difficile, n'est-ce pas, mais quand même je peux faire de mon mieux, je peux donner le meilleur de moi-même, donc je peux faire les efforts, tous les efforts à ma disposition, donc pour essayer de m'en sortir. Se dire également certains éléments malencontreux se sont produits, ce qui ne signifie pas que j'ai la poisse, et ils révéleront sans doute plus tard des aspects positifs. Ça veut dire que donc, dans chaque chose on peut voir du positif. Dans chaque chose on peut voir du positif. Donc même dans les moments les plus difficiles, on peut toujours trouver des facilités à côté, n'est-ce pas? Et donc ne pas voir les choses que sur leur aspect négatif, donc, mais essayer également de chercher l'aspect positif dans chaque chose. Et enfin donc ici, je deviens proactif, je décide de créer les conditions optimales pour réussir et saisir toutes les occasions prometteuses. Donc ici, être dans la proactivité. La proactivité, c'est le fait d'anticiper sur les choses, ne pas toujours attendre au dernier moment. On avait parlé, si vous vous souvenez, donc dans la partie sur la gestion du temps, nous avions dit qu'il était important d'apprendre à planifier par exemple. Donc essayer de vraiment être quelqu'un qui anticipe sur les choses, qui planifie, qui gère sa vie, prendre son destin en main comme on le dit, et ainsi donc essayer de faire de son maximum pour pouvoir avancer.